être de plus ou moins larges cicatrices bordées de falaises abruptes. Et c'est au cœur de ces canyons façonnés depuis des millions d'années que se cachent les vestiges des civilisations originelles appelées les Native American, les natifs américains, autrement dit, les peuples amérindiens. Vraiment impressionnant de découvrir ces endroits improbables, comme même inaccessibles, où ils choisissaient pourtant de construire leurs habitations. La tribu des Anasazi, entre autres, construisit de véritables forteresses, surplombant les vallées alentours, cachées dans les fissures des falaises, comme pour se protéger. Mais de qui et de quoi? Des intempéries? D'autres Amérindiens? Certains vivaient dans des maisons d'adobe adossées aux parois rocheuses. On en retrouve un peu partout en Utah, Arizona, Nouveau-Mexique et Colorado. Difficiles à dénicher car ils sont protégés. Les Amérindiens gardent en effet leur situation secrète. Historiquement parlant, vers 1300, les Anasazi semblent s'évaporer et disparaître, laissant derrière eux beaucoup d'objets leur appartenant, ainsi que des restes de repas fossilisés dans des assiettes. Une disparition aussi soudaine que brutale et étonnante, une véritable énigme. On retrouve partout des pétroglyphes, qui sont des gravures sur pierre, et des pictogrammes, qui sont des peintures sur pierre à base de pigments végétaux et minéraux. Les deux regroupés indifféremment sous le nom d'art rupestre. Ces dessins représentent les Kashinas. Ce sont des forces invisibles, des incarnations d'ancêtres transcendants, des êtres surnaturels ou messagers des dieux. Les Amérindiens s'unissaient à travers des peintures sacrées aux esprits et aux forces de l'univers. Si on ne connaît pas vraiment l'intention des artistes dans leurs œuvres, certains sites suggèrent clairement des scènes de chasse, des cérémonies religieuses, la guerre et le combat, la fertilité, la naissance, entre autres. Il s'agit, quoi qu'il en soit, de sites extrêmement difficiles à localiser, ce qui a probablement contribué à leur préservation. Un tout grand merci à mon ami Alan, passionné par ce sujet, qui m'a permis de pouvoir partager toutes ces images avec vous.